mérité ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu. Mes erreurs et par le tort. Tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses que tu as dit et tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est important à savoir ici, c'est que nous devons savoir qui nous sommes en Christ. La première question qu'on doit se poser, qui je suis en Christ? Qui est-ce? Je suis quoi en Christ? Beaucoup d'entre nous, en fait, beaucoup de chrétiens, en fait, on accepte Jésus-Christ, on le reçoit, mais on ne sait pas réellement qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce qui apporte, en fait, qu'est-ce que Christ nous apporte quand on le reçoit dans notre vie? On continue toujours de vivre comme on était avant. On a toujours notre ancienne vie qui revient, on fait les mêmes choses, sans pour autant se rendre compte qu'on est déjà en Christ. On vit les mêmes choses. Notre ancienne vie nous suit. Et on ne change pas d'identité. Et pourtant, on est déjà en Christ, mais on vit comme si on n'était pas en Christ. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y a un problème, tu vas avoir le même réflexe, tu vas réagir de la même façon quand tu n'avais pas encore Jésus. Tu vas être peut-être dans la panique, dans la peur, dans l'inquiétude, mais de la même manière, en fait, rien ne change. Beaucoup de chrétiens reçoivent Christ, l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, mais oublient en fait l'impact que ça a dans notre vie de l'avoir vraiment comme Seigneur et Sauveur. Donc on continue les mêmes choses, on vit dans le passé, dans notre identité passée. Et pourtant la Bible nous dit dans Jean 1, versets 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On connaît tous ce verset sûrement, on l'a déjà lu à plusieurs fois, mais est-ce que nous réalisons ce qui est écrit là? Donc Dieu nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ils s'en foutent d'où nous venons, si nous sommes blancs, noirs, rouges, jaunes, hommes ou femmes, on a reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça apporte un plus dans notre vie que nous ne réalisons pas. Nous vivons toujours dans le passé, dans le lien, dans des maladies héréditaires. On le dit souvent. Ouais, mon père avait de l'hypertension, je l'ai. Tu es une nouvelle créature. Tu ne peux pas avoir de l'hypertension de ton père. Tu ne peux pas avoir une maladie transmise génétiquement. Impossible. Parce que Dieu t'a donné une nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées. C'est une vie nouvelle qui commence à toi, qui s'offre à toi. Donc c'est impossible que tu vives encore dans le passé, dans des maladies qui se transmettent des générations en génération. Des maladies générationnelles qu'on hérite parce qu'on est dans l'ignorance. Donc cette nouvelle vie, cette nouvelle identité nous libère des chaînes de notre ancienne vie. Nous appelle à vivre une vie de plénitude avec la présence de Dieu, de plénitude avec tout ce que Dieu a prévu pour nous. Mais nous sommes toujours dans l'ignorance. Nous continuons toujours de vivre comme si nous ne l'avons pas en nous. Le diable est très très malin et c'est là que le diable intervient dans notre ignorance. Il profite du fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ignorons qui nous sommes. Et ça, lui, il rentre en jeu. Il sait que nous sommes déjà en Christ. Nous sommes une nouvelle créature, mais nous ignorons notre identité. Comme Rifat a dit tout à l'heure, un prince, je le donne souvent cet exemple dans le groupe, c'est-à-dire on voit souvent dans les films. Je ne sais pas si vous regardez aussi les extraits qui passent sur TikTok, sur Facebook, les mini-séries coréennes.
Genre, il y a un prince ou un héritier d'un empire et tout qui ignore que c'est lui l'héritier du trône, en fait. Il va vivre comme ça dans la rue, à demander de l'argent. Et sa mère qui le cherche partout. Sa mère a plein d'argent et tout. Mais lui, il galère, il dort dehors. Mais quand il va découvrir que c'est lui qui va hériter de tout ce que sa mère a, il prend possession de son héritage. C'est comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour vivre dans l'ignorance de tout ce que nous avons comme héritage, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Le diable rentre en jeu, il prend notre ignorance. La Bible dit que la Bible dit dans 11 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Quand tu es ignorant des choses qui t'appartiennent, de ce que tu possèdes, le diable joue avec ton esprit, joue avec ton imagination, joue avec la peur en toi. Nous avons vu qu'il a procédé de la même manière avec deux personnes dans la Bible. Il procède avec nous tous, mais ces deux personnes ont marqué dans la Bible par leur manière de réagir face au ruse du diable. Donc, il a fait ça avec Adam et avec Jésus. Il procède toujours comme ça. Avec Adam, il leur a dit à Ève, Dieu a réellement dit. Il procède comme ça pour te donner, mettre de doute en toi. Il vient toujours comme ça. Tu es sûr que ça va réussir? Est-ce que tu es sûr vraiment de cette histoire? Attention quand même, il faut aller voir le médecin. Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que tu es sûr que ces études-là sont faites pour toi? Est-ce que tu es sûr le domaine que tu as choisi, tu vas y arriver? Moi, ça m'arrive souvent. J'ai des ambitions. Là, dernièrement, j'ai envie de devenir ergothérapeute. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, je ne vais pas y arriver. Je suis tellement fatiguée avec les enfants. J'ai plus la force d'y arriver. Et pourtant, je suis passée en entretien il n'y a pas très longtemps avec ma calme. Elle me dit, je te vois bien comme orthophoniste. Alors, je regarde les études, 5 ans, j'ai dit non, j'y arriverai pas. Et le diable met des pensées à moi pour me faire croire que j'y arriverai pas. C'est dur, c'est long, 5 ans. Ah non, il faut laisser ça. T'as plus la tête pour ça. Et pourtant, tout le monde me dit non. Dans tes études, en fait, vous focalisez tous sur infirmière, cadre de santé. Pourtant, il y a des branches où tu n'es pas obligé de suivre le cursus de infirmière, cadre de santé, où il y a d'autres branches, ergothérapeute, orthophoniste ou psychomotricienne. Donc, je me branche sur ça. Je fais mes recherches, je vois les études, combien d'années d'études et tout, et là, la peur m'envahit. Je commence à me poser des questions. Tout le monde me dit que je suis capable. Ma cadre me dit tu vaux, tu es capable, tu le fais. J'ai déjà eu à apprendre il y a quelques années, on n'avait plus de cadre. La cadre qui partait a dit à la directrice, je laisse les clés à Nanette, c'est elle qui dirige. Oh, quand elle m'a dit, j'ai dit non, madame, non, elle dit si, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. J'ai dit, j'ai tout un service comme une cadre de santé pendant presque 6 mois. J'ai fait les plannings, j'ai dirigé, j'ai remplacé les gens et tout, et puis après, il y avait une cadre vraiment de fonction qui a repris sa place. Là, ça se répète, ma cadre qui parle, elle me dit, je te vois orthophoniste. 5 ans, non, c'est pas pour moi, c'est trop. Donc le diable procède comme ça. Il rend le doute en toi. Adam a douté, Ève a douté, Dieu a réellement dit. Si nous voulons lire ce verset, nous allons lire dans Genèse 3, 1. Alors, Genèse 3, 1, la Bible nous dit. Alors, Genèse 3. Alors, Genèse 3, verset 1. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais
quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le diable est rusé. Il nous attaque avec la parole de Dieu. Il vient souvent comme ça avec des choses qui ont un lien, qui est similaire un peu avec ce que Dieu a dit, qui est à peu près, qui ressemble à ce que Dieu a dit, qui nous met en doute en fait. On commence à douter de ce que l'héritage que Dieu nous a donné réellement, de ce que Dieu nous a dit réellement. Donc, connaître son identité en Christ, c'est connaître aussi la parole de Dieu. Parce que quand le diable va débarquer avec ses... Et Dieu a réellement dit, est-ce qu'il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, si la parole de Dieu est ancrée en toi, si tu as une intimité avec Jésus, tu ne tomberas pas dans le piège. Moi, du coup, j'aime la manière dont Jésus a réagi. Il a fait de la même manière avec Jésus pour son identité. Le diable s'approche de Jésus. Nous allons lire ça dans Matthieu 4, versets 1 à 11. La Bible dit, j'ai trouvé Matthieu. Matthieu 4, Matthieu 4, 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, si tu es Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable s'approche de Jésus pour lui dire si tu es réellement le Fils de Dieu. Franchement, Jésus est Dieu, il a réagi à la manière de Dieu. Mais je vois bien cette phrase, le diable vient te voir, Rifa. Devant une situation compliquée, il dit, mais Rifa, si tu es réellement, alors tu as l'orgueil qui va monter, mais bien sûr, je suis réellement le Fils de Dieu. Ah, j'ai faim, tu veux voir, voilà, allez, Pierre, transforme-toi. C'est possible, ça peut se faire parce que on a le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit en fait réellement? Qu'est-ce qui faisait Jésus au moment où le diable est venu tenter de cette manière? Il lui dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre. Excusez-moi, je me suis perdue. Voilà. Alors, j'aime bien la réponse de Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il revient encore. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il est réellement écrit ce que le diable va dire à Jésus. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il est écrit dans le psaume 91. Il est écrit. Ce que le diable disait à Jésus, c'était la Bible, c'était la parole de Dieu. Mais Jésus répliqua encore avec la parole de Dieu. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, on ne se laisse pas manipuler par l'ennemi. L'ennemi connaît la Bible. Souvent, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'impression que le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Le diable vient nous séduire qu'avec la parole de Dieu. Avec les autres personnes, peut-être pas. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que des nouvelles créatures, il va venir avec la parole de Dieu. Il va venir dans ton terrain, dans l'endroit où tu es à l'aise. Il va te tenter qu'avec la parole de Dieu pour que tu ne puisses pas comprendre en fait la ruse qui est cachée derrière ce que le diable prépare. Il lui dit ça, jette-toi dans l'eau, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. J'aime trop ce que Jésus répond. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur la montagne très élevée. Il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit,
tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Pour dire que vraiment, nous devons résister au diable avec ses manipulations. Alors pour résister au diable avec ses manipulations, pour mettre en doute notre identité en Christ, la seule chose, c'est de s'approcher de Dieu, de vivre en intimité avec Dieu. Le monde dit aujourd'hui, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc plus tu vas t'approcher de Dieu, parce que souvent, il m'est arrivé à moi aussi, des fois je me dis, je ne peux pas prier parce que je me sens sale. Je ne peux pas prier, j'ai trop péché. Ça c'est le diable. C'est encore cette espèce de manipulation qu'il a envers nous pour qu'on s'éloigne de Dieu. Or, le péché tombe en présence de Dieu. Tu laisses tout ce que tu fais comme présence de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'avances de là où Dieu est, les péchés tombent, le jus tombe, tout ce qui est en toi de mauvais tombe, les chaînes tombent. Donc, cet esprit où nous avons en disant que non, je ne m'approche pas de Dieu parce que j'ai encore péché, je suis encore tombé. C'est le diable qui descend en nous pour nous éloigner de Dieu. Mais si tu es en intimité avec Dieu, si tu vis proche de Dieu, si tu t'approches de lui, tu répondras comme Jésus. Tu auras le réplique qu'il faut. Tu vas contrecarrer le diable. La Bible nous dit dans Jacques 4,7. Oh, je vais dire là-bas. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut se soumettre à Dieu. De quelle manière on doit se soumettre à Dieu? En restant proche de lui, en méditant sa parole, en priant. Parce qu'aujourd'hui, pour connaître quelqu'un, moi je donne l'exemple de Marie-Célestine, on se parle presque tous les jours. On se connaît au travail, elle travaille dans la santé comme moi dans le même service. C'est quelqu'un qui ne parle pas aller dans son coin. Moi je suis plutôt pour moi quelqu'un qui vient vers les gens. Je m'approche d'elle, on commence à parler, on parle tous les jours, on partage, on s'appelle, il va des heures au téléphone. On a développé quelque chose. Une intimité qu'on n'a pas avec les autres collègues. Elle est passée de collègue à une grande sœur. Elle est passée de collègue à une sœur en Christ. Elle est passée des collègues à une personne qui vient chez moi. Elle est passée de collègue à une personne qui a participé à mon mariage. Elle est passée de collègue à une personne qui a fait à manger à mon mariage. Parce qu'on s'est rapprochés en intimité. On parle tous les jours. C'est de la même manière avec Dieu. On va faire en contact avec lui. Avec lui. Il n'y a pas 10 000 chemins, il n'y a pas de formule magique. Il faut rester auprès de lui. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut résister au diable. Il partira. Il est parti. Il a insisté avec Jésus. Il n'a pas pu. Parce que Jésus, il a été soumis à Dieu. Il est resté soumis à Dieu. Le diable, il s'est retiré de lui, la Bible dit. Rien n'est impossible, bien aimé. Le diable nous manipule pour qu'on ne puisse pas connaître qui nous sommes en Christ, pour qu'on puisse être dans l'ignorance. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on peut le périr faute de connaissance. Quand on manque de connaissance, les liens nous rattrapent. Et pourtant, quand nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. La Bible le dit. Mais vu que toi, tu es dans l'ignorance, tu prends encore les chaînes de famille, les maladies héréditaires, tu les encaisses encore en toi, tu vis encore sous le joug de l'ennemi, tu vis encore en disant que ouais, les liens de famille sont encore là, oh je dois prier parce qu'on est tous bloqués. Mais on va être bloqués comment? Moi je vois très mal le temple du Saint-Esprit être bloqué par l'ennemi. Nous sommes les porteurs de l'Esprit de Dieu. Nous sommes grands. Nous sommes très grands. Ça, c'est pas de moi. J'ai suivi une exhortation hier. Nous sommes très grands. C'est-à-dire, le monde n'a pas pu contenir Christ. Amen. Mais nous le portons. Amen. Nous devons savoir qui est notre Père. Et nous devons accepter cette identité. C'est là que nous déclenchons quelque chose. Nous rentrons en possession de notre héritage. Si nous ne savons pas qui est notre Père et nous n'acceptons pas cette identité, parce qu'on est nostalgique, j'ai l'impression. On veut toujours vivre dans le passé. On est là toujours à se rappeler du passé. Ça, vraiment, il faut s'approcher de la sœur Jennifer.
Elle a des choses concernant cette histoire de vue dans le passé, comme ça, de s'accrocher aux choses anciennes, de ne pas savoir qui tu es réellement. Ça, je parle en esprit, mais elle peut aussi nous parler en chair et en os pour savoir qui on est réellement, qui nous sommes réellement. Connaître Dieu, connaître qui est Christ, nous donne le pouvoir de rentrer en possession de notre héritage. Nous allons lire le psaume 82, 6. Dans ce psaume, Dieu nous rappelle que nous sommes les fils du Très-Haut. Je cherche moi-même. Oui, je fais ça. Je vais faire genre livre de papier. Alors. 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Je donc, je ne sais pas si nous réalisons ce qui est écrit. Nous réalisons ce que Dieu a dit sur nous. Nous sommes des dieux. Nous sommes des fils du Très-Haut. Comme Rifat l'a dit dernièrement tout à l'heure avec Taylor et Taïwan. On a Taïwan, il nous ressemble. Il a notre ADN, il a notre identité. Quand on regarde Taïwan, on sait que c'est mon fils. Amen. Tu m'as dit tout à l'heure quand je te présentais, tu n'as pas besoin, tu t'es craché. Tu n'as pas besoin de dire que c'est ton fils. Donc, si nous, en tant que chair, faite de chair et de sang, nous savons donner quelque chose à nos enfants, à combien plus forte raison? Quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que nous devons? Nous connaissons tous ces versets que je suis en train de citer, nous le savons, mais est-ce que nous avons imprégné ces choses-là dans notre cœur réellement? Est-ce que nous mettons en pratique réellement ce que Dieu dit de nous? Est-ce que nous, je ne sais pas si nous imaginons que nous sommes des dieux. Jésus a dit que nous allons faire des choses si nous avons la foi plus que ce que lui a fait. Alors jusque-là encore, je pense, nous n'avons même pas fait ce que l'apôtre Paul a fait. J'ai discuté avec Abigail, je disais, au début on a commencé à dire, mais vraiment ces gens-là, moi j'aime trop l'apôtre Paul, je trouve extraordinaire. Je dis, mais comment ils ont fait? Comment, mais vraiment, c'est incroyable leur façon de vivre, les miracles qu'ils ont fait. L'apôtre Pierre, son ombre a guéri un malade. Je ne sais pas si vous réalisez mon ombre. Je passe, un malade qui est guéri. C'est une même nature que nous, ces gens-là. Ils ne sont pas extraordinaires. Ils ont compris qu'ils étaient en Christ. Ils ont accepté leur identité en Christ. Ils ont pris possession de leur héritage. Ils ont pris possession de tout ce que Dieu avait mis à leur disposition. Qui nous sommes réellement aujourd'hui? Est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes des dieux avec des minuscules? Est-ce que nous réalisons que nous sommes les fils du Très-Haut? Comme je disais, je donne mon ADN à Taylor. Si on fait un test ADN à mon fils, on saura que c'est mon enfant. Parce que je lui ai transmis quelque chose. Dieu nous a tout donné. Tout donné. Il a dit, vous allez faire des grandes choses, plus que ce que moi j'ai fait. Vous allez ressusciter les morts, guérir les malades. Qui l'a déjà fait depuis que Christ est parti? Personne. Parce que nous ignorons toujours, nous sommes dans l'ignorance de ce qui est notre héritage. La Bible nous dit dans Genèse 1, 26 à 27. Créons l'homme à notre image. C'est ça. Alors, Genèse 1, 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes
créés à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes en possession des pouvoirs que Dieu a, de sa puissance, de son autorité, car il nous l'a légué, il nous l'a donné. Être conscient de son héritage, être conscient de son identité en Christ va nous éviter beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies qui sont des vies anciennes qu'on ramène avec nous, des fardeaux qu'on ramène avec nous dans la nouvelle vie. C'est comme si ta maison était infectée des punaises, tu déménages, tu prends encore les meubles que tu avais dans l'ancienne maison qui a plein de punaises, tu ramènes dans la nouvelle maison, donc tu ramènes des difficultés dans la nouvelle maison, tu ramènes des souffrances dans la nouvelle maison. Et pourtant, on t'avait quitté cette maison justement parce que tu étais embêté toutes les nuits, tu étais piqué toutes les nuits, tu ne dormais pas. C'était une souffrance, tu avais des boutons partout. On t'a dit, bon, sors-là, c'est bon, tu vas quitter cette maison. Je te construis une nouvelle maison. Tout ce que tu trouves à faire, c'est ramener ton canapé dans la nouvelle maison avec les punaises. C'est pas sérieux, non? Si nous prenons vraiment dans notre conscience que nous sommes des nouvelles créatures, que toutes les choses anciennes sont derrière nous, nous allons vivre une nouvelle vie, plein de miracles, plein de progrès, dans l'insouciance, pas de peur, pas d'inquiétude en fait de ce qui concerne maladie ou quoi que ce soit. Nous appartenons en Christ. Notre appartenance en Christ doit changer toute notre façon d'être, toute notre façon de vivre, notre mode de vie. Le fait d'appartenir en Christ doit faire la différence. La Bible nous dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence. On souffre des mêmes maladies, on souffre des mêmes problèmes. Il n'y a pas de différence. On a des maladies comme l'hypertension, par exemple. J'en souffre. Mon père en souffrait. Est-ce que c'est normal que je puisse hériter de cette maladie? Non. Je suis une nouvelle créature. Je renonce à ça. Je refuse le nom de Jésus. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis le temple du Saint-Esprit. Jésus vit en moi. Je ne peux pas porter une maladie en ayant le roi à l'intérieur de moi. Je ne peux pas porter un bagage de mon père en ayant Christ en moi. Il a transformé ma vie. Il a changé ma vie. Je suis une créature merveilleuse. Il me l'a dit dans Psaume 39, 14. Je suis une créature merveilleuse. Je n'appartiens plus au passé. Tout ce qui est passé est passé. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Amen. Donc accepter cette nouvelle identité et signifie que nous devons reconnaître que nous avons la nature divine, la nature de Dieu. Donc cela nous donne l'autorité d'agir avec la puissance de Dieu pour guérir les malades, pour faire des choses comme Christ ou les disciples ont fait. Cette identité nous permet de vivre au-delà de nos limitations, au-delà de tout ce qui est humain, de tout ce qui est naturel. Nous devons vivre le surnaturel. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons plus de ce monde en fait. Nous devons vivre le surnaturel, les choses extraordinaires, les choses qui étonnent, qui bougent le monde. Parce que Christ l'a fait. Partout où il passait, il laissait des traces. Les gens guérissaient, les gens changeaient de vie. Quand il rentrait en contact avec quelqu'un, c'était impossible que la personne reparte de la même manière dont elle est venue. Toute personne qui rentrait en contact avec Christ, sa vie était transformée. Nous portons Christ en nous. Il y a un pasteur qui a dit Dieu, depuis la création du monde, voulait être notre ami, voulait de nous vraiment. Il avait cette pensée-là
on l'a lu avec Mirage Roi, de nous. Au début, il est allé à la rencontre des hommes. Il choisissait. C'était pas bon. Je ne pouvais pas que le Dieu d'Israël, je ne pouvais pas que voir Moïse, je ne pouvais pas que voir Salomon, Gédéon, quoi que ce soit. Moïse a fait le temple de Dieu. C'était un temple nomade. Ça marchait. Ce n'était pas fixe. Ça ne contenait pas Dieu. Dieu ne peut pas être contenu dans un truc comme ça. Dieu a choisi Salomon. Salomon a créé un temple. Dans ce temple-là, tout le monde n'avait pas accès. La dernière fois, j'ai dit un mois. C'était pas un mois, c'était un an. C'était un an pour qu'on puisse rentrer dans le lieu très saint. Et ce n'était pas tout le monde. C'était les sacrificateurs qui avaient seulement droit d'y entrer. C'était compliqué. Tout le monde qui voulait être pardonné, couvrir, parce que ce n'était pas effacé. Les péchés étaient couverts. Donc tout le monde qui avait péché venait dans le parvis. Ils sacrifiaient des moutons, ils prenaient le sang, ils couvraient leurs péchés. Le sacrificateur, avant de rentrer dans le lieu très saint, il fallait qu'il fasse des choses, peut-être des cérémonies, des trucs comme ça. Ça prenait un an pour avoir accès à ce lieu très saint. Parce que tout le monde ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Tout le monde, avec le péché qu'on a, on ne pouvait pas avoir accès à ce lieu parce que le lieu était saint. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et pourtant, ces hommes-là ont fait des choses plus que vous et moi. Ces hommes-là, c'était des grands. On en parle aujourd'hui parce qu'ils ont marqué l'histoire. Ils ont fait des choses extraordinaires. Moïse, on lui a dit quitte, il a quitté. Il a quitté. On a dit fais ça. Il l'a fait. La Bible nous dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ils ont fait des choses. David, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il était saint, mais il a su toucher le cœur de Dieu. Nous n'avons qu'à lire les psaumes. Nous allons comprendre comment David savait parler à Dieu pour aller toucher le cœur de Dieu. Ici, c'était quelqu'un qui savait toucher le cœur de Dieu. Ça ne suffisait pas à Dieu. Dieu, il a dit, je viendrai comme Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Il est venu comme Jésus. Il habite avec les apôtres. Il marchait avec eux. Il était à côté d'eux. Il n'était pas à l'intérieur d'eux. Il a vécu. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu faire des grandes choses. Il a vécu en anonymat pendant 30 ans. Il est sorti pour faire son ministère durant 3 ans. Il est mort. Il est parti. Il est ressuscité. Il leur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Et 40 jours après, ils sont restés dans la chambre haute à attendre ce que Christ avait promis. 40 jours après, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est descendu en chacun d'entre eux. La Bible nous dit qu'ils ont parlé des nouvelles langues. La peur a disparu. Dès lors que l'Esprit de Dieu a pris possession de leur corps, ils étaient transformés. Je n'ai pas le verset parce que là ça me vient comme ça, mais nous connaissons tous l'histoire. Ils sont descendus dans la rue. Ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à parler de la part de Dieu. Les miracles se sont suivis. Ils guérissaient les malades. Les gens acceptaient Christ. Rien que là, c'était extraordinaire. La Bible nous dit que c'était vraiment, ils avaient une puissance. Ils prêchaient avec autorité, ils parlaient avec assurance parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. La peur qu'ils avaient avant avait disparu. Ils avaient reçu quelque chose de nouveau. Dieu à l'intérieur de nous. Le Christ à l'intérieur de nous. Dieu a trouvé finalement sa maison bien-aimée. Comme je disais quand on préparait cet événement, Dieu n'est pas dans cette salle. Nous l'avons emmené avec nous. Parce que nous sommes les porteurs de l'Esprit de Dieu. Nous sommes les porteurs de Dieu. Sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu, cet endroit est banal. Ça sera comme une réunion, comme il fait souvent avec ses collaborateurs. Mais avec l'Esprit de Dieu, Dieu est parmi nous parce que nous l'avons emmené avec nous. Et quand tu marches, tu
Tu es avec Dieu, il est à l'intérieur de toi. Maintenant, pourquoi nous allons avoir peur de l'ennemi, des démons? T'entends un bruit dans la rue, tu sursautes, c'est quoi? Tu mets la lumière, il faut que tu allumes parce que le noir, je n'ai pas confiance. Nous avons Christ en nous. Nous avons Christ en nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous le portons en nous. Nous avons une puissance que j'ai fait ça une fois, une seule fois. Je ne fais pas, je cours à l'hôpital toujours, mais j'ai fait ça une fois. Il y a très longtemps, peut-être il y a 5 ans, peut-être 10 ans, je ne sais plus. Taïwan souffre d'allergie, énorme, c'est catastrophique. Une fois, bon, la soeur Chanel est partie, mais elle était tellement ce jour-là à la maison. Il revient, il est à l'extérieur, il monte, le blanc de l'œil qui sortait, mais c'était vraiment impressionnant. Il était gonflé de partout, mais partout, en panique totale. Parce que Taïwan, pour me dire que depuis qu'il est né, maman Françoise est témoin, je ne sais pas combien de temps j'ai fait à l'hôpital. Tout le temps, il lui arrive des dingueries à Taïwan, vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est qu'à lui, il a des choses bizarres. Il fait des convulsions. On va à l'hôpital, mais Taïwan, l'hôpital nous connaît. Et ce jour-là, j'ai dit non. Je me rappelle de Genèse, la Bible nous a dit que nous allons prendre, il nous a donné le pouvoir sur tous les reptiles, les poissons, les plantes et tout. J'ai dit c'est la nature qui rend mon fils malade. Or moi, je vais au-dessus de la nature. C'est pas possible. J'ai posé les noms à Taïwan, sur Taïwan. J'ai prié. 4 ans sans allergie. 4 ans, il ne souffrait plus. J'avais même oublié qu'il était allergique. Les allergies sont revenues il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans. On va partir. Il faut que je recommence. Avec Taïwan, il n'y a pas très longtemps, il était au basket, il est tombé. On m'appelle, on dit Taïwan est tombé. Viens vite et tout. J'y vais, on va à l'hôpital, on arrive à l'hôpital. Je vois les médecins, les infirmières, les aides-soignants, ils font des va-et-vient, je comprends. J'ai dit, je suis votre collègue, voilà, mais bon, je sais ce qui se passe, un problème. Ils refassent encore un électrocardiogramme. J'ai dit, 2 fois l'électrocardiogramme, il se passe un truc. Après, entre-temps, je ne savais pas, ils ont appelé l'hôpital Necker, je n'étais pas au courant. Après, ils me disent de rentrer à la maison. Il y a une rythmique, c'est-à-dire son cœur ne bat pas vraiment comme il faut, il rentre à la maison et tout. On rentre à la maison très tôt le matin. L'hôpital m'appelle. Il me dit, ouais, madame, venez tout de suite avec Taïwan, il y a un problème avec son cœur. En panique. J'arrive à l'hôpital, il y a un problème. On a fait tous les examens, radio, écho, électrocardiogramme, hospitalisation, tout ça. Moi, je pleure parce que j'étais fatiguée, je pleure parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses avant, je pleure. Taïwan qui me regarde, qui me dit, moi j'essaie de le reconforter, je dis, Taïwan, ça va aller avec des larmes. Taïwan qui me dit, mais moi, pourquoi tu pleures? Je suis née avec un cœur sain. Je mourrai avec un cœur sain. Et là, je le regarde, j'avais honte. Je suis censée, moi, le motiver. Je suis censée, moi, lui dire que Taïwan, accroche-toi à Dieu. Tout ce qui t'arrive, parce que tu as un appel. Et c'est lui qui me réconforte. Il me dit, moi, j'ai pas peur. Rien du tout. On lui met un appareil pour dormir avec et tout. Interdiction de sport. Taïwan, il n'écoute pas. Il est parti jouer au basket avec. Mon panique, j'ai dit le lendemain, ils vont m'engueuler. Mais j'arrive là-bas, aucune trace d'un effort physique. Amen. Après, le dernier jour, ils ne comprennent pas. Ils disent le cœur, il bat mal. Mais les examens qu'on fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Un dernier examen d'effort. Il doit faire le vélo, mais vraiment pour voir son cœur comment il bat. Taïwan a fait cet examen d'effort. On a augmenté le niveau pour faire comme si c'était un adulte. Son cœur n'a pas bougé. Et le docteur qui me dit, je comprends pas. Bon, je crois que c'est un grand sportif. Mais quel grand sportif? Taïwan, il joue le basket ici au club du quartier. Parce qu'il dit, si les résultats sont comme ça, c'est normal. Parce que c'est un sportif à haut niveau. Amen. Donc, pour
pour dire que quand nous sommes en Christ, les choses que l'ennemi met au travers de notre chemin, nous allons surmonter ces choses-là avec puissance, avec assurance et avec fermeté et foi. Marc 16, 17, 18, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons cru en Jésus. Nous avons cru au Sauveur. C'est-à-dire qu'aucune maladie ne peut nous résister. Aucune maladie ne peut traîner des années. Aucune maladie peut te tracasser, peut te mettre à terre. La Bible le dit. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas là pour mentir. Il nous a laissé un héritage qui est véridique, un héritage qui est vrai. C'est notre héritage. Ça nous accompagne. Ces miracles nous accompagnent. C'est-à-dire que quelqu'un t'accompagne, c'est-à-dire que tu marches avec ce miracle. Nous marchons avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu trouves quelqu'un qui est malade, tu imposes les mains à cette personne guérit. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire de la dame. On était à Mazégon avec elle, on faisait des courses. Une maman rebeu, elle demandait de l'argent. Je lui donne l'argent, elle me dit: oh, je suis malade et tout. Je sens dans mon esprit, je dois prier pour elle. Mais qu'est-ce qu'on nous a tellement enseigné dans les églises? Il faut faire attention, hein. Tu imposes les mains comme ça, tu attrapes son histoire. Moi, je commence à voir, je dis: les Arabes là, ils ont des histoires. Toujours des préjugés, hein. Je souligne entre parenthèses, j'ai dit: surtout les Marocaines, c'est ma fille, elle était marocaine. Ils sont forts dans la sorcellerie. J'ai oublié que j'avais une identité en Christ, une nouvelle identité. La sorcellerie ne peut pas m'atteindre. Parce que Christ habite en moi. Je suis porteuse de la lumière. Je suis porteuse de la vérité. Mais j'ai douté parce que je n'ai pas réellement accepté mon identité en Christ. J'ai douté parce que je ne sais pas réellement qui je suis en Christ. Donc je vis encore avec les incertitudes, les peurs que l'ennemi souffle en moi. L'ennemi me dit: c'est les Marocaines. Attention, la sorcellerie. Et moi, je veux imposer Jésus. J'ai hésité, hein. Et puis moi, j'ai lui dit: moi, je suis chrétienne. Ça vous dit que j'ai prié pour vous. Il me dit: ma soeur, tu peux prier, c'est pas grave, prie pour moi. Au fond de moi, le diable me dit: attention, tu vas imposer comme ça les mains. C'est qu'on dit maintenant, quand tu imposes, elle te transmet des histoires. Mais comment tu peux transmettre des histoires pendant que c'est Christ qui règne dans mon cœur? C'est Christ qui règne dans ma vie. Quelles histoires tu vas me transmettre? Le roi de rois, où le monde n'a pas pu le contenir, mais il a choisi mon corps. Il a choisi d'habiter en moi. Il est venu habiter en moi. J'ai imposé les mains à cette dame. Au final, j'ai prié pour elle. J'ai dit: donne-moi tes mains. Elle m'a donné ses mains. On a prié. Mon mari qui est là, qui me regarde, on a fini, je suis rentrée à la maison. La peur avait disparu. Je me dis: Seigneur, vraiment qu'elle guérisse. Après, j'ai plus vu la dame. J'ai pas la suite. Je sais pas. Je crois parce que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. J'ai la force, cette femme est guérie. Mon mari, il n'était pas là avant qu'il se fasse opérer. Il n'était pas là. J'ai prié avec un frère. Le frère a dit: ton mari est là, tu dois imposer les mains maintenant à tes lors. Il faut que tu lui imposes les mains, il faut prier pour lui maintenant, tu lui imposes les mains. C'est pas normal que ça dure comme ça, c'est pas normal. J'ai dit: il n'est pas là. Il m'a dit: prends un t-shirt à ton mari, prie avec foi, visualise ton mari, prie pour lui. J'ai pris son t-shirt, j'ai prié pour tes lors. J'ai prié tellement ce jour-là, j'avais l'impression que le t-shirt était Taylor. J'ai prié, et je vous promets, la douleur est passée pendant quelques temps. Mais vraiment,
Il avait plus mal pendant un bon moment, mais vraiment même 1 ou 2 mois où ça s'était calmé, vraiment calmé. Mais toujours ce manque de connaissance, ce manque d'identité en Christ que nous avons, te remet toujours en doute. Tu te dis peut-être que c'est par hasard, peut-être que c'est les médicaments qu'il est en train de prendre. Donc du coup, je ne fais pas confiance à ce que la parole me dit. Je ne fais pas confiance à ce que Dieu me dit de qui je suis. Je me dis ça doit être son traitement qui a fait passer la douleur. Ça ne peut pas être moi. C'est pas possible. Encore aujourd'hui, on était sur le chemin pour aller chercher la sœur Jolie au retour, je ne sais plus. Le temps, il faisait beau. Je dis à Pélo, je dis, est-ce que tu crois réellement Dieu nous a écoutés parce que nous avons prié pour le temps. Nous avons demandé à ce qu'il ne fasse pas très chaud. Nous avons vraiment prié parce que les semaines qui sont passées, c'était vraiment canicule totale. Et alors, tu me dis, mais je ne comprends pas en fait, Daniel. Vous avez prié, nous avons prié. Maintenant, tu veux en doute parce que le temps, il ne fait pas très chaud. J'ai dit, j'imagine pas que Dieu a stoppé le temps pour nous. Que Dieu a fait qu'il fasse beau, rien que pour une lumière divine, pour nous. Toute la France, il fait beau pour nous. C'est trop gros, j'ai dit à l'heure, c'est trop fort pour que ça soit nous. Après, je dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que pour Abraham, quand il t'a demandé pour sauver l'eau, en fait, tu lui as dit quand même des choses. Rien que pour l'homme, pour Abraham, tu es parti sauver l'homme, tu es parti sortir l'homme. Donc pour nous, Seigneur, réellement, il fait beau, il fait pas très chaud. Donc tu nous as écoutés, tu as fait qu'il fasse beau aujourd'hui, qu'on ne dépasse pas les 30 degrés, parce qu'on te l'a demandé. Donc, comme Mira disait, la prière du juste a une grande efficacité. Gardez confiance en la parole de Dieu pour savoir qui nous sommes réellement, pour que les choses se fassent. C'est que comme ça que nous allons entrer en possession de notre identité, de notre pouvoir, de notre puissance. Car notre puissance réside dans le fait d'être conscient. Quand tu es conscient de quelque chose, c'est là que les choses se passent. Donc notre puissance réside dans le fait d'être conscient de qui nous sommes réellement en devenant enfants de Dieu, de la position que nous avons. Nous avons encore plein de miracles dont la Bible nous dit nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné. Le verbe donner. Quand je dis miracle, je te donne. Je ne te prête pas. Je te donne. C'est à toi maintenant. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Si ça s'arrêtait là, ça va. Mais la parole continue en disant, et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, quand nous nous retrouvons devant des situations compliquées, nous avons peur de l'ennemi. Nous avons peur d'écraser les serpents. Nous avons peur de marcher sur l'ennemi. Parce que nous ne nous approchons pas à la parole. Nous ne nous approchons pas à la promesse. La promesse dit que rien ne pourra nous nuire. C'est-à-dire aujourd'hui, si je connais qui je suis en Christ, mon identité en Christ, je chasse les démons. Jésus n'avait pas besoin de faire des cérémonies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de faire beaucoup de prières pour faire des prières de délivrance. On a beaucoup besoin de hausser la voix pour avoir une prière d'autorité ferme. On a l'impression que si on crie, le diable il entend. Jésus est descendu de la barre, seulement le fou. Il a vu le Christ, il s'est approché vite pour dire, qui a-t-il entre toi et moi, maître? Donc il avait tellement peur que le Seigneur le jette dans le lieu aride. Il a demandé de faveur à Dieu. Il a dit, les cochons, je vais aller là-bas, pardon Seigneur. Ne me jette pas n'importe où. Parce qu'il a reconnu la puissance. Où nous sommes aujourd'hui, bien aimés, toi et moi? Où sommes-nous? Est-ce que dans ton travail, on a peur de toi spirituellement parlant? Est-ce que quand tu développes quelque chose, l'atmosphère change? Est-ce que quand tu arrives dans un endroit, les démons tremblent? Est-ce que quand tu arrives quelque part, on remarque que c'est toi qui es porteur de l'Esprit de Dieu? C'est toi qui es porteur de Dieu. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons prendre en possession de notre identité réelle en Christ. Car c'est là tellement capital pour la suite des choses. C'est tellement important de savoir qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, Pamela, tu es la fille de qui?
Amen. Bonne réponse. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense à la maison, on a tendance à dire le nom de notre père biologique et le fils de qui on va donner le nom de nos parents réellement. Mais en étant une nouvelle créature, nous ne sommes plus leurs enfants réellement. C'est vrai qu'humainement parlant, oui, je suis la fille de mon père, même s'il fait plus partie de ce monde. Mais non, je suis une nouvelle personne, je ne lui appartiens plus, parce que son héritage, je n'en veux pas. Je ne veux pas de son héritage. J'ai coupé le cordon, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je suis une nouvelle créature. Je suis le fils du Très-Haut. J'appartiens à l'Éternel. Je suis une nouvelle créature. Donc alors, nous devons comprendre que notre identité en Christ est fondamentale pour vivre une vie chrétienne vraie et puissante. Car il faut vivre une vie chrétienne puissante. Une vie chrétienne qui est molle comme ça. La Bible nous demande même d'être soit froid, à la limite soit froid, mais tiens, tu seras vomi. Qui es-tu réellement? Est-ce que depuis que tu acceptes Christ, est-ce que tu vis pleinement ta vie en Christ? Est-ce que combien d'années tu as accepté Jésus-Christ et tu traînes cette maladie? Depuis combien de temps Christ habite en toi, mais tu vis toujours comme si tu étais dans le monde, comme si les liens de famille te possédaient encore. Ils vont dire cette famille, s'il y a beaucoup de sorcellerie, ils ne se marient pas. Et toi aussi, vu que tu ne sais pas quitter, tu ne te maries pas. Tu ne fais pas des enfants non plus parce qu'il y a un grand-père, il y a un grand-mère qui avait vendu toute une génération pour une bouteille d'huile. Je n'en sais rien, non, je refuse, non. Je ne fais plus partie de ce clan-là. Je suis une nouvelle créature, je suis en Christ. Toutes ces choses-là ne me concernent plus. Je suis en Christ, je suis une nouvelle identité. Je refuse d'appartenir à ma famille. Je refuse de porter leur charge. Je refuse de porter leur maladie. Je refuse de porter cet héritage qui te colle à la peau. Tu refuses. Miracle a changé de maison. Le canapé, tu laisses dans l'ancienne maison. Tu rentres dans la nouvelle maison. Rien que toi. Et Christ te donnera la puissance, le pouvoir, ton héritage. Tu rentres en possession de ton héritage. Donc, comme la Bible nous dit, et cette vie chrétienne, elle est puissante quand on sait qui nous sommes. Nous ne sommes plus de ceux que nous étions auparavant. Nous sommes une nouvelle créature dotée de la nature divine. Cette révélation est tellement capitale pour qu'on puisse surmonter et tenir ferme devant les épreuves. Des fois, il y a des épreuves qui se présentent devant nous. Si on ignore qui nous sommes en Christ, on lâche prise. Moi, j'ai eu tellement d'épreuves ces derniers temps. Il y a des fois où j'ai vraiment eu envie de lâcher prise, mais vraiment abandonner, parce que c'était tellement dur. Je me dis, est-ce que vraiment c'est réel tout ce que je suis en train de traverser? Est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai eu beaucoup à pleurer, j'ai beaucoup pleuré, énormément, mais vraiment pleuré. Mais le Seigneur, il est tellement bon, il envoyait toujours des gens pour me rappeler qui j'étais réellement, pourquoi j'avais cru en lui, pourquoi j'avais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'a jamais dit que ça serait facile, il n'a jamais dit que tout serait bon. Il y aura des épreuves, mais c'est la manière dont tu surmontes les épreuves en connaissant ton identité. Parce que si tu connais ton identité, malgré les épreuves, tu surmontes. Malgré les épreuves, tu sors la tête. Malgré les épreuves, tu souris. Malgré les épreuves, tu gardes la face. Quand tu t'accroches à la parole de Dieu, qui a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de temps. La Bible nous dit qu'il ne ment pas. Il est derrière sa parole pour la Bible. Il s'accroche à sa parole. Du coup, il dit quelque chose, il le fait. Il le fait. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Ta famille te traite d'un incapable. Tu ne vaux rien du tout. Tu finiras comme ta mère. De toute façon, tu ne sers à rien. Dieu te dit que tu es une créature merveilleuse. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Tu t'accroches de ce que Dieu dit, qui tu es, et non de ce que le monde dit de toi. Ce que Dieu dit de toi est plus important de ce que le monde dit de toi. Cette révélation est capitale pour les défis, pour les épreuves, pour vivre une vie pleine, la plénitude des promesses de Dieu. Dieu nous a promis des choses merveilleuses. Il a dit que nous allons déplacer les montagnes, nous allons ressusciter les morts, nous allons guérir les malades. Il ne va rien se passer. En ayant Christ en nous, quel sorcier va te manger ta Jésus en toi? Ta peur
des sorciers, comment ils peuvent manger Dieu? Comment ils peuvent manger Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu là où bon, la Maison Blanche, là où Vitron, la sécurité qu'il y a? Qui a accès? Qui est déjà allé aux États-Unis? Voilà, vous êtes passé à côté. Hein. La sécurité, t'as vu la Maison Blanche? Pamela, t'es pas passé. Marie-Cécile, t'es passé à la Maison Blanche, vous aussi. Il faut passer. La Maison Blanche est sécurisée. Même l'Élysée est sécurisée. Des fois, quand je passe de la Marie, là, tu vois, ils sont bien. Même en Angleterre. Toi, tu es en Angleterre. Là, quand tu passes, les machins là qui sont là, ils ne bougent pas là. Sécurité max. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas passer. Que l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache du danger. C'est-à-dire que nous avons les anges de l'Éternel tout autour de nous, qui campent tout autour de nous, qui nous protègent du danger. Maintenant, comment l'ennemi peut avoir accès à ta vie? Si tu es la maison de Dieu, un trompe est sécurisé pour rentrer dans la maison blanche. Soit c'est un coup d'état interne, soit il y a quelqu'un qui a. On regarde tous les séries, moi championne, on regarde les séries, on sait. Il y a toujours il y a toujours quelqu'un de l'intérieur qui va faire en sorte de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. Nous le voyons aussi toujours dans les films. On en voit des infiltrés. Par exemple, dans un camp où on va faire prostituer les filles, par exemple, on va déguiser les flics en prostituées, par exemple, pour intégrer cette organisation, pour agir de l'intérieur. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que maison de Dieu, en tant que porteur du Saint-Esprit, qui sera la taupe? Qui sera la taupe? Quel sorcier peut prétendre te manger pendant que tu as Christ en toi, pendant que tu es la maison de l'Éternel, pendant que tu es le temple du Saint-Esprit? Pourquoi avoir peur de l'ennemi? Pourquoi avoir peur de grimaces de l'ennemi? Pourquoi avoir peur? Parce qu'un tonton au village a dit que tu verras. Non, j'ai Christ en moi. J'ai Christ en moi. Rien. Nous pouvons avancer avec assurance et courage dans notre parcours spirituel, car nous savons qui nous sommes en Christ. Car nous savons réellement l'identité que nous avons adoptée, cette nouvelle identité, ce que nous sommes devenus en Christ. Prendre conscience, l'accepter, va nous ouvrir les portes, va nous éloigner de beaucoup de choses. Comme je le disais, on est dans le péché, on n'arrête pas de tomber, mais cette intimité avec Christ, tu ne te rendras même pas compte que tu as arrêté certaines choses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Au début, il y avait des choses que tu faisais, mais plus tu t'approches de Dieu, sans t'en rendre compte, tu ne fais plus ces choses-là. Ça commence à te... Si par mégarde, il t'arrive de la faire, tu te sens très mal. Tu te sens lourd. Tu as envie, tu as l'impression que... Moi, des fois, je me dis souvent, j'ai l'impression que je ne calcule pas le Saint-Esprit. Mais il me parle. J'ai l'impression que quand je tourne dans ça, il va pas me voir. Mais il parle. Il insiste. Tu as... Et là, je suis mal, je ne suis pas bien. Je vais faire semblant comme si je ne veux pas. Plus je fais semblant, plus la foi monte. Et je suis mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise dans ça. Je ne suis pas à l'aise. Je commence à discuter moi-même. Mais je sais que ce n'est pas moi, c'est avec le Saint-Esprit. Je me dis, mais bon, de toute façon, je n'ai pas fait exprès. Bon, je ne savais pas. Mais je cherche un moyen échappatoire. Mais je ne suis pas à l'aise dans cette situation. Or, cette situation, anciennement, je m'en fous. Je m'en fous, j'ai dit, je l'ai dit, c'est sorti, je m'en fous. Des fois, quand je me prends la tête avec des gens, des fois, je suis au travail et puis je dis, qui va demander pardon? Non, voilà, c'est pas moi. Jamais, je l'appelle pas. Avant, c'était comme ça, on va rester peut-être des semaines, on va chercher qui va faire le premier pas. Je suis pas orgueilleuse, mais je suis, je sais pas si c'est orgueilleuse, en fait, j'étais. Et je l'appelle pas. J'ai dit, je l'appelle pas. Lui aussi, il était très orgueilleux, il m'appelle pas. On va rester comme ça. On va couper, on va passer. Une fois même, je me rappelle, on était fâchés. On doit sortir ensemble, on doit aller quelque part, on est fâchés, on se parle pas. On est là.
là, moi je suis là, on va prendre le RER, on n'avait pas de voiture. Et on arrive, c'est une situation vraiment, bon, on n'était pas encore vraiment dans le Seigneur, mais je vais quand même le dire, c'est une situation quand même très, je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est très marrant. On arrive, on voit une fille asiatique. Les Asiatiques sont typés, excusez-moi de le dire, elles n'ont pas de fesses. C'est comme ça que le Seigneur en nature, elles sont typées comme ça. Et cette fille, elle en avait tellement qu'on arrive, on a regardé leur moi, et on se regarde, on s'est parlé, et on s'est réconcilié. Il fallait qu'on en discute. Il fallait qu'on en discute en fait, il fallait qu'on ne peut pas rester fâché. Il fallait qu'on parle, qu'on rigole. Donc, la fille asiatique nous a réconciliés. Oui, c'est joli. Mais aujourd'hui, des fois je me dis, il faut que j'appelle. Ça parcourt, processus, j'y arrive. C'est pas facile, j'y arrive. Il faut que je lui parle sur Instagram. Mais si moi je l'appelle, il va croire que j'étais au tort. Parce que moi, j'ai rien fait. Mais pourquoi je dois l'appeler? Après, j'ai dit, je lui envoie un message. Ça va? Je ne vais pas lui dire, ouais, je vais parler, excuse-moi, ouais, non. Je vais chercher une autre conversation pour qu'on parle. Au moins, c'est parlé, c'est terminé. Mais c'est déjà un pas. J'avance. Mais avant, c'était très difficile. On pouvait rester une semaine sans se parler et c'était vraiment du temps gâché. Mais aujourd'hui, on est en Christ. On commence à connaître mon identité. Je me dis, je ne peux plus vivre comme avant. Si mon père m'avait dit, parce qu'il faut faire aussi très attention à ce qu'on dit à nos enfants. Papa nous disait toujours que c'est pas que l'homme n'a pas d'importance, mais tu ne dois pas te laisser faire, mais pas dans ce sens-là. C'était juste que c'est pas la finalité un homme. Tu dois te forger, tu dois te faire. Pour qu'un homme te respecte, tu dois faire des grandes études. Pour qu'un homme te respecte, c'était ça, c'est rentrer en nous. Depuis qu'on est toute petite, et du coup, en grandissant, mais on applique ça sans le savoir. Ouais, ça on va voir Jennifer. Donc, et automatiquement, on applique des choses qu'on nous a dit souvent quand on était petit. C'est pour ça aujourd'hui même l'éducation qu'on donne à nos enfants, un garçon qui va. C'est pour ça majoritairement des hommes. Moi je ne suis pas toujours hors sujet, mais le Seigneur m'a dit d'en parler. Majoritairement des hommes d'origine de l'Afrique ont du mal à dire leurs sentiments, à s'exprimer. Pourquoi? En étant petit, on leur dit l'homme ne pleure pas. T'es un garçon, arrête de pleurer, ne pleure pas, toujours. Et des fois, j'avais vu que je commençais à appliquer ça à mes enfants. Ils vont commencer à pleurer. T'as une un garçon ne pleure pas. Ça, c'est l'éducation qu'on a donnée majoritairement des hommes africains. T'es un homme, tu dois rester fort. T'es un homme, tu dois pas montrer tes sentiments. T'es un homme, tu dois rester courageux. Et aujourd'hui, on a des hommes qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent, qui ont du mal à pleurer. Vous pouvez pleurer, papa, les papas, vous pouvez pleurer. Et déjà, il faut que tu pleures. Il faut pleurer. Frère, il faut que tu pleures. Papa, là-bas, il faut que tu pleures. Donc, pour conclure, nous allons lire Romains 8 à partir du verset 28. Alors, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre nous. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je suis encore jusqu'à 38, je crois. Alors, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, de l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Non! C'est là qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Je veux passer le micro à mon frère Étienne qui va prendre la suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.